Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Selim et de différentes influenceuses. Vous devez certainement tous le connaître, Selim a gagné Mister France en 2016 et il a participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, Selim a un très fort caractère et il n'hésite pas à dénoncer certaines choses sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, il est très remonté contre certaines influenceuses qui nous montrent que le beau côté de leur vie. En effet, il n'a pas du tout mâché ses mots et il s'en est clairement pris aux femmes comme Maëva Guénam, Carla Moreau ou encore Jazz. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas de donner votre avis dans l'espace commentaire. J'ai reçu pas mal de messages forcément par rapport à ce que j'ai mis hier. Voilà, des choses sérieuses, des choses moins sérieuses. C'était dans l'idée, c'est de vous faire partager une émotion. C'était pas, je recherche pas d'employés. C'est pas, il y en a, ils ont cru vraiment, ils ont envoyé des vraies candidatures, voilà. Je recherche pas de salariés, je suis pas chef d'entreprise, les amis. Donc c'était plus pour partager une émotion et avoir des retours. Parce que c'est comme ça aussi, parce que je suis pas, c'est bien, je pense beaucoup, je partage beaucoup, mais j'aime bien aussi avoir un petit peu des avis. Et vous venez de partout finalement, et chacun avec son expérience. Donc j'ai vraiment écouté les vocaux, tout ça, machin. Et c'est marrant parce que voilà, on a tous en fait finalement nos épreuves. Ce qui en ressort ce soir, c'est qu'on a tous nos épreuves, on a tous notre parcours qui fait qu'on a des analyses un peu différentes, mais il y a des choses qui reviennent énormément. C'est l'époque. C'est qu'on vit dans une époque très compliquée, donc que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, de rencontrer quelqu'un de bien. Et je pense, aujourd'hui, je fais la conclusion ce soir, je pense que tout ça, c'est biaisé par les... Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai soulevé un réel problème de notre société. Et je parle surtout pour la communauté musulmane. Aujourd'hui, on vit dans des... Malheureusement, et je pense que le responsable de tout ça, c'est les réseaux sociaux, c'est Internet. Je pense que en fait, la meilleure solution, c'est le bouche à oreille pour rencontrer quelqu'un de bien. Voilà, parce qu'en fait, tu vas entendre parler de la personne alors que tu l'as même pas encore vue. Avant même de savoir si elle te plaît physiquement, tu vas déjà savoir des... Et tu vas entendre parler de la personne par des gens qui la connaissent, tu vois. Puis après, tu vas la rencontrer, tu vas te faire ton avis par toi. Mais en fait, le problème des réseaux sociaux, c'est que tu peux te faire passer pour qui tu veux, tu vois. Et une personne, elle parle avec toi, en même temps, elle parle avec une autre. C'est tellement malsain, voilà. C'est, voilà. Sur Internet, on peut être qui on veut et on peut se faire passer pour ce qu'on veut. Tu vas sur Internet, tu parles à une meuf, voilà, la meuf, elle te dit, on dirait, soit elle a deux doigts de te dire qu'elle a jamais connu d'homme, tu vois. Et le mec, c'est pareil. Il a connu aucune meuf, alors que les deux, ils ont fait hala. Les deux c'est la débandale, tu vois. Et voilà, donc sur les réseaux sociaux, tout le monde il est beau, tout le monde trouvez-moi quelqu'un, une personne qui va te dire ouais, j'ai fait ça pas bien, hier j'étais avec une meuf, j'ai DM elle, la meuf elle va te dire ouais, moi j'envoie des DM à des fouteux, moi j'essaye de faire la belle, moi j'ai fait ci, moi j'ai donné mon huc là-bas. Personne, elle te le dira jamais, voilà, elle te le dira pas frérot. Aujourd'hui, des fois on sort avec des meufs pendant 1 an, 2 ans, on sait même pas un tiers de ce qu'elles ont fait. Elles vont te dire j'avais un ex il y a 1 an. C'est tout. Voilà. J'en avais un autre avant, il y a 3 ans, il y a 6 ans. Elle te dira pas tout ce qu'elle a fait entre temps. Et ça se trouve, elle a vu plein de gens. Et ça se trouve, même pendant qu'elle est avec toi, sur Instagram et tout, elle DM, elle envoie des gens. Vous voulez que je vous dise, c'est quoi pour moi la meilleure époque et la meilleure femme? C'est une époque sans réseaux sociaux. Une vie, la meilleure, c'est même pas la meilleure époque, c'est la meilleure situation. Parce que l'époque, elle est là. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, c'est comme ça. La meilleure situation possible, si tu rencontres personne, il n'y a pas de Snap, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a rien. Tu es avec moi quand tu es à la maison, tu es avec moi. C'est pas ta femme, elle est avec toi et derrière elle a son téléphone, tu peux pas regarder dedans où ça se trouve, elle a des faux comptes. Parce qu'aujourd'hui, tu peux te faire tellement de dingueries que même tu regardes le téléphone, si elle a envie de cacher, elle cachera. Si le mec il a envie de cacher, il cachera. Voilà. En fait, c'est ça qui a rendu. C'est fou, hein. Voilà. Faut s'éloigner au maximum de ça. Si on peut, voilà. C'est ça qui nous a tués, qui nous a rendus pervers, c'est les réseaux sociaux. Et c'est ça qui tue les couples aussi aujourd'hui, à l'heure actuelle. Le mec, il est avec sa femme à la maison, il regarde des hucs sur Instagram. Même s'il l'a pas commandé, hein. Il défile son fil
l'actualité, ça défile. Il reçoit des DM, il reçoit des sollicitations. Alors qu'il est tranquille à la maison. À l'époque, les gens ils étaient chez eux, t'es chez toi, t'es chez toi. Tu vois personne, il n'y a pas de femme chez toi, à part ta femme. Tu vois, t'es pas seul. Conclusion, au maximum, si on peut, si tu veux rencontrer vraiment une bonne personne, éviter les réseaux sociaux de fou malade. De fou, de fou. Je ne fais pas de généralité, tu peux rencontrer une bonne personne. Mais, tu vois ce que je veux dire? Tu t'exposes au mensonge, tu t'exposes à ce qu'on te vend d'une personne qui n'est pas la bonne. Voilà, parce que tout est possible sur les réseaux sociaux, je le dis, je le répète. Voilà, tout est possible. Voilà. Moi aujourd'hui, si j'analyse un peu ma vie et mon vécu, j'ai partagé des années avec des meufs. Par là, je le savais hein, pendant que j'étais avec elles et aujourd'hui j'en ai encore plus conscience. Je savais pas le quart de leur vie, de ce qu'ils faisaient, de à qui ils parlaient, de machin. Tu vois, j'ai partagé des 1 an, 2 ans avec une meuf, j'ai jamais été dans ses DM. Je sais même pas, tu vois, tu te rends compte. Et la personne, elle vit pas avec toi H24. Ça veut dire à tout moment, il y a des doubles. J'ai reçu des messages toute la journée. Toute la journée, j'ai reçu des messages. Beaucoup de sœurs qui m'ont raconté des histoires. Voilà, ça fait mal au cœur. Des meufs qui étaient mariées, tout ça, machin. Le mec, il faisait tout pour faire gagner la confiance de la meuf. Une fois qu'il est marié avec elle, il lui fait des dingueries. Elle apprend qu'il a des doubles vies à droite, à gauche. Tu vois? Ça veut dire, en vrai, tu peux même, tu vois, quand tu connais un peu la personne, tu peux pas t'y fier, tu vois. Il faut vraiment des années, il faut du temps. Après, voilà, on est à l'abri de rien aussi. Il faut pas chercher à être 100% à l'abri, tu le seras jamais. Mais éloigner les facteurs de danger, tu vois, réseaux sociaux, facteurs de tentation pour toi et moi, viens, on s'enlève tous les deux. Ça sert à rien. Je vais me mettre en danger et tu vas te mettre en danger aussi. Viens, on enlève. Tu vois, on fait un peu le ménage et t'inquiète, la vie, elle va déjà, juste la vie déjà va nous offrir des épreuves, elle va nous donner des épreuves qui vont être très dures, tu vois. Donc, viens, on enlève dès le début, tu pars sur des bases saines, t'évites de te mettre en danger, tu vois. Mais ouais, non, non, voilà, j'ai reçu des témoins. Et moi, je suis là, je vous parle. Vous croyez que je suis mieux qu'un autre? Par là, je suis pas mieux qu'un autre. J'ai fait des dingueries aussi, hein. Je vous le dis. Voilà, je suis un être humain comme tout le monde. J'ai été soumis et sujet à ce genre de tentation. Plus que beaucoup. Parce qu'il y a eu l'époque de la télé. Il y a eu des tentations. Il faut savoir aussi que voilà, plus tu t'exposes, plus tu vas être sollicité. Plus t'as un physique, plus machin, plus t'es sollicité. Donc plus tu vas être tenté. Et voilà. Donc voilà, je suis pas un exemple, hein. Là, je vous parle de trucs et tout. Je suis à mettre dans le même panier. Donc voilà. Mais l'envie de vouloir être quelqu'un de bien. Il y a l'envie, tu vois. Aujourd'hui, j'estime pas être. Je suis pas quelqu'un de bien, dans le sens où je suis pas la personne que je voudrais être. Mais il y a l'envie, tu vois. Donc on gamberge, on réfléchit comment on pourrait être meilleur, comment je pourrais évoluer de manière meilleure. Il faut déjà que j'ai quelqu'un à mes côtés, de solide. Parce qu'il y a l'envie de vouloir être quelqu'un de bien, toi. T'en as, ils ont pas envie. C'est pas leur objectif. Même, t'as des gens, ils te disent, ouais, mais tu veux quelqu'un de bien, mais toi, est-ce que t'es bien? Justement, je veux quelqu'un de mieux que moi, pour être meilleur que ce que je suis. Il est où le mal à vouloir quelqu'un même de mieux que moi? Et moi, bien sûr, je veux que ma femme elle soit mieux que moi. Je veux que mes enfants soient mieux. Je veux que les gens que j'aime, ils soient mieux que moi. Tu vois ce que je veux dire? Le but étant de devenir quelqu'un de bien. Et je pense que pour devenir quelqu'un de bien, parce que c'est une course de fond, la vie, c'est long, la vie. Ce qu'il faut, c'est mourir en bonne position. Il ne s'agit pas d'être bien à 25 ans, 26 ans, d'être quelqu'un de bien et finir à 40 ans quelqu'un de pas bien. Ou à 60 ans. Tu vois? Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que tu deviennes quelqu'un de bien? Il te faut des gens à tes côtés qui sont bien, voire mieux que toi. Tu vois? Si tu as des gens qui ont les mêmes vices que toi, si tu as des gens qui. Tu vois? Voilà. Donc, bien sûr, on veut le meilleur pour devenir meilleur. C'est tout. Et pour conclure, hein, les mecs qui sont là, qui font ouais, non, moi je vis seul, moi machin, les meufs qui font les girl power, moi seul, moi machin. Je vous le dis, les amis, la solitude c'est très dur. Regardez la première chose que Adam il s'est plaint, pardon, il s'est plaigné. La première chose qu'Adam il s'est plaint quand il était au paradis, quand Dieu l'a créé, c'est quoi? C'est la solitude. Il a dit à Dieu, je suis seul, il y a le paradis, j'ai tout pour moi, j'ai tout ce qu'il faut, mais je suis seul. Imagine, il a ressenti la solitude au paradis, wesh. Comment ça, je ressens la solitude, tu vois? Il a ressenti la solitude. T'es dans le meilleur endroit sur l'univers, il n'y a pas de meilleur endroit. Il a ressenti la solitude. Dieu, il lui a créé quoi? Pas
Pas un animal de compagnie, pas des potes. Tu as créé une femme. Basta, c'est tout, l'affaire elle est réglée. C'est normal de ressentir la solitude quand tu es seul. C'est normal. Et on a besoin d'une femme. Et la femme, elle a besoin d'un homme. Il n'y a pas de girl power où moi je suis un homme solitaire, un loup solitaire. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.